Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été invitée par la ville de Busan pour découvrir la ville, tester certaines activités et pouvoir vous en parler en vidéo. Donc là vous avez la cérémonie qui a débuté le séjour et ensuite on a commencé directement avec le marché aux poissons de Jagalchi. Dans ce marché vous pourrez trouver à la fois du poisson et des fruits de mer vivants ou morts. Et vous pouvez également manger sur place, donc voilà, il y a des restaurants qui vous servent du poisson très frais. Et vous avez aussi la spécialité de Busan, donc comme on le voit là, ce sont les fish cakes, donc les gâteaux de poisson, si on peut dire ça. Et vous avez aussi d'autres spécialités de Corée, et notamment, voilà, comme on le voit ici maintenant, les penis fish. Donc oui, parce que ça ressemble à un membre masculin, voilà, je vous laisse imaginer le pourquoi du comment, mais c'est assez évident. Et donc vous avez plusieurs parties dans le marché, vous avez une partie à l'extérieur, vous avez une partie à l'intérieur. Là c'est les parties où on peut manger, donc vous pouvez carrément choisir votre poisson et la personne va cuisiner le poisson que vous avez choisi. Donc voilà, je trouve que c'est un endroit hyper intéressant, surtout si vous aimez tous les produits de la mer. What does it mean, like a translation? What does it mean in English? Can you translate? I don't want to wake up. I'm sorry. 자갈치 시장입니다. Okay. Près du marché de Jagalchi, vous avez un endroit très important historiquement parlant. C'est en fait le seul pont de Busan qui peut se lever pour laisser passer les bateaux. Et c'est devenu le point de rendez-vous préféré des Séoulites pendant la guerre des deux Corées qui fuyaient Séoul face à l'armée nord-coréenne et chinoise. Et donc pour retrouver leur famille, ils leur donnaient rendez-vous ici à ce pont qui se lève tous les jours à 14 h. Donc à 14 h tous les jours, les familles se retrouvaient ici. On est ensuite allé au quartier de Gamcheon, donc qui est un quartier dans la colline de Busan. Et c'est personnellement mon quartier préféré. Il est hyper mignon, hyper choupinou, il y a une ambiance hyper particulière. Donc je vous le recommande à 2000%. Et l'histoire de ce quartier, c'est que pendant la guerre des deux Corées, les Coréens du Sud se sont réfugiés à Busan, qui était donc la ville la plus éloignée de la Corée du Nord. Et ils se sont installés donc dans la colline et ils ont construit une espèce de bidonville qu'ils ont amélioré ensuite, voilà. Même si encore aujourd'hui, je pense honnêtement que c'est une partie assez modeste de la population qui habite là. Et comme vous voyez, il y a plein de petits artisans, petits commerçants, des petits cafés hyper sympas et tout ça. Et dans les années 2000, il me semble, il y a des étudiants des écoles d'art du pays qui se sont réunis à Gamcheon pour créer des œuvres d'art dans les rues, repeindre les maisons, etc. Donc maintenant on appelle ça le Machu Picchu de Corée ou le petit Santorin de Corée. Voilà, c'est mignon et comme vous le voyez, vous avez une vue époustouflante sur la ville. Donc voilà, les petits cafés mignons avec des jolies vues, les petites œuvres d'art sympas avec lesquelles on peut faire des photos rigolotes, voilà. Les trucs super sympas et vous pouvez passer vraiment un super moment à Gamcheon. Donc comme vous le voyez, ils sont fans du Petit Prince aussi, hein, voilà. Donc il y a aussi une statue du Petit Prince où les gens font la queue pour prendre une photo avec, c'est assez rigolo. Mais voilà, enfin moi personnellement c'est vraiment l'endroit que je vous recommande à fond. Et on a mangé aussi des glaces au melon, voilà la dame du tour elle nous a offert les petites glaces au melon. Goûtez si vous allez en Corée, c'est hyper bon. Et ensuite nous sommes allés au téléphérique Songdo qui venait d'ouvrir il y a à peine un mois, donc on était vraiment parmi les premiers à le tester. On est en train de monter la montagne pour aller au téléphérique et on n'en peut plus. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Bara. What else? What else? Ça s'énerve, c'est bien, il parle bien. Hein. Regarde. Ça y est, on va arriver. Du coup on est monté dans le télécabine, hein, le téléphérique, je sais pas trop comment on peut appeler ça, télécabine comme au ski, enfin voilà. Et vous avez deux types, il y en a un avec un sol normal et un avec un sol transparent. Donc nous on a eu la chance d'avoir celui avec le sol transparent. En fait vous choisissez, il y a deux files d'attente différentes pour voilà. Et peut-être le prix est différent aussi, ça je ne saurais pas vous dire en fait. Et du coup c'est une balade qui dure environ 10 minutes et le point le plus haut au-dessus de la mer est de 86 mètres, donc c'est assez impressionnant. Et comme vous le voyez, on a un paysage quand même qui est assez grandiose, assez magnifique.
On a vraiment passé un super moment et je vous le conseille à fond parce que c'est vraiment super. 찍어할 거예요? 저기 기둥 맞추나? 저쪽이 송도. 네. Yeah, the public beach in Korea. So if we walk around the beach side, you see the wave, the water wave. Okay. Let's enjoy. Yeah, let's enjoy. Let's enjoy the steamy cable car. C'était trop bien. Il fallait continuer. Bon, par contre il fait chaud à l'intérieur, il n'y a pas l'air conditionné. Mais à part ça, c'est trop top, c'est magnifique, enfin, c'est une trop bonne idée qu'ils sont. Et une fois qu'on a fini le téléphérique, on arrive en fait sur ce qu'ils appellent la route des nuages. C'est hyper poétique. Mais c'est un petit chemin qu'ils ont construit au-dessus de la mer. Et c'est vraiment hyper beau. En fait, le rocher de base s'appelle le rocher tortue. Donc les Coréens, ils ont un truc avec les tortues, hein. Ils adorent les tortues. Donc il y a même la liste des rochers tortues qu'on peut trouver en Corée. Et du coup, voilà, le rocher tortue et ensuite le chemin au-dessus de la mer. Donc vous pouvez faire une sacrée balade au-dessus. Et c'est hyper sympa, hyper mignon, hyper beau. Enfin voilà, je vais arrêter avec les qualificatifs que je répète tout le temps. Mais c'est vraiment hyper chouette. Donc c'est pareil, je vous le recommande. Vous pouvez y aller soit avant de prendre le télécabine, soit en arrivant. Voilà, vous pouvez le prendre dans les deux sens. Et c'est une petite balade bien sympa. Know how to take it out. Okay, this is not for you, seaweed soup. Okay, they prepare another soup, so please hand it over. How can we get Yeah. Backside. Oh. Please, 2 for 2. Faut les aspirer. What is it? How is it? Not yet, not yet, not yet. No? 반대로. Yeah, opposite side. 그쪽으로. Where's the? Oh, does it look like? Great. She's eating it. Ah, I can do the focus. Et le dernier passage de la journée, c'était à la fontaine aux rêves de Dadepo. Et là, les images parlent d'elles-mêmes. Wow. 우리 알지? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouvera pour une autre vidéo sur Busan. Bye bye!